Représentante des quelques 162 000 grands électeurs, maires, adjoints, conseillers municipaux, notre Assemblée est le cœur battant des collectivités territoriales. À la suite des élections présidentielles, ces élus locaux ont été les oubliés de la République, recevant la leçon de l'Élysée et de Bercy, oubliant ce que réclament les Français de la proximité. Mais depuis votre nomination, je dois reconnaître que d'une impression, je suis passé à la certitude que les choses évoluent. Ce débat aujourd'hui avec vous sur la méthodologie du grand débat me permet de mettre en avant le rôle fondamental des élus locaux dans sa bonne organisation. En effet, nombreux ont été les maires qui ont hésité au départ à organiser ces débats, mais force est de reconnaître qu'ils ont finalement été nombreux, partout en France, à jouer le jeu en participant à cette grande consultation nationale inédite. Ils l'ont fait, ils ont été des facilitateurs, sans ingérence politique ou idéologique, soit en disposant dans leur mairie des cahiers de doléances, soit en mettant à disposition des salles, soit en organisant eux-mêmes les débats. Au final, plus de la moitié de ces débats ont été organisés par ces élus locaux. Plus de 16 000 cahiers de doléances ont été remis au président de la République. Le rôle a donc été indispensable. Cela permet au gouvernement de récolter de nombreuses contributions, riches dans sa diversité, de nos territoires et de leurs habitants, et ainsi de faire des propositions qui refléteront, j'espère, le mieux les attentes des Françaises et des Français. Ma question est la suivante. Quelles procédures spécifiques prévoyez-vous pour les informer des mesures retenues par le gouvernement, notamment en lien avec les cahiers de doléances qu'ils vous ont remis? Et comment comptez-vous traiter de façon spécifique les élus locaux dans les mois à venir pour préserver ce lien qui a été rétabli avec l'État? Monsieur Lecornu. Oui, merci beaucoup, monsieur le sénateur Wattebled. Bon, effectivement, grand électeur, je le suis moi-même, donc forcément, je n'ai pas de mal à me projeter. Peut-être quelques chiffres définitifs sur le rôle des maires et des élus locaux dans l'opération du grand débat national. C'est 5000 débats organisés par les élus locaux, c'est-à-dire la moitié. C'est absolument considérable. Et le chiffre définitif recensé par le corps préfectoral, c'est 16 132 communes dans lesquelles un cahier de contribution, de doléances, etc. ont été installés. 16 132 communes, territoire hexagonal, mais également territoire ultramarin. Donc effectivement, le pari initial, pour lequel je n'avais pas beaucoup de doutes étant élu local moi-même, mais le pari initial de faire ce grand débat national avec les élus locaux est un pari qui a complètement fonctionné. Et d'ailleurs, certains disaient au mois de décembre, monsieur le sénateur, que les maires ne se mêleraient pas de cette affaire, que c'est le problème de l'État avec les concitoyens, que tout ça ne concerne pas les collectivités locales. Ben non, une fois de plus, l'État c'est nous tous, et les élus locaux, une fois de plus, ont largement répondu présent. À noter également le débat spécifique entre le président de la République et les maires, qui ont permis, à mon avis, de faire avancer, monsieur le président du Sénat, le dossier de la décentralisation avec ce que le président de la République a pu dire hier à Saint-Brieuc. Je crois que vous serez d'ailleurs vous-même dans le Morbihan dans les moments à venir. Donc là aussi, les choses avancent bien grâce à cet échange direct. Enfin, effectivement, on doit une restitution aux maires. Je pense qu'on le doit de deux manières. Les élus locaux ont été utiles au grand débat. Il faut désormais que le grand débat soit utile aux élus locaux. Avançons sur leur sujet. C'est tout ce que nous avons pu annoncer sur notre, etc. Nouvelle manière d'aborder les péréquations. Enfin, c'est le fond, mais ça, j'y travaillerai avec ma casquette de ministre des collectivités territoriales avec vous tous. Et puis, bien sûr, aussi, c'est de remettre à disposition les cahiers tels qu'ils ont été justement installés dans les mairies. Et donc on va faire quelque chose qui est bien connu des élus, c'est tout simplement les remettre dans les archives départementales en lien avec les préfectures et les conseils départementaux. Comme ça, on gardera cette trace mémorielle, citoyenne, dans chacune des communes de France, dans chacun des départements de France. Monsieur Wattebled. Oui, simplement rappeler qu'il est important de renvoyer vers les locaux qui ont fait le pas d'organiser ces débats, et surtout de répondre aux questions, qu'elles soient nationales ou locales, parce qu'il y a eu deux types de questions.